Bien, bonjour à tous. Je prends donc la suite de Corentin et je vais vous présenter une petite intervention sur comment on fait pour réaliser un business plan. Le business plan, c'est évidemment quelque chose qui est au cœur, qui est un outil absolument nécessaire pour la création d'entreprise. On verra à qui ça sert, à quoi ça sert et comment ça se fait, comment ça se rédige. Qu'est-ce qu'on fait, par où on commence, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, qu'est-ce qu'on doit éventuellement pas mettre, et puis comment on doit présenter tout ça pour obtenir le maximum de chances de succès dans son entreprise, en même temps de maximum de chances de soutien de la part des financeurs et puis de la part de l'ensemble de ses partenaires. En deux mots, je m'appelle donc Guillaume Bordeaux-Montrieux, je suis consultant formateur chez Créactif, mais je suis d'abord chef d'entreprise. J'ai un parcours de chef d'entreprise, j'en ai créé un certain nombre, on va dire, si je vous dis plus de 15, voilà, je serai à peu près dans les clous, de toutes sortes et surtout sous toute forme possible de structures juridiques différentes, plutôt dans le domaine j'ai fait un peu de production, mais très peu, plutôt dans le domaine du service et dans des domaines aussi divers que l'immobilier, la formation, le design, le conseil, enfin bref, que sais-je. Voilà, différentes choses. J'ai acheté, vendu des entreprises, bien sûr. Voilà. Et j'ai donc un parcours de chef d'entreprise et aujourd'hui, j'agis. Évidemment, je fais pas mal de formations avec Créactif que j'apprécie beaucoup dans son fonctionnement. Et puis, je fais également de soutien dans le rachat d'entreprises, de PME. On va donc démarrer notre présentation par le thème qui est comment réaliser son business plan. Encore une fois, le business plan, c'est un outil qui est indispensable et qui va me permettre de pouvoir développer mon idée et de développer mon projet et de le rendre communicable vis-à-vis de mes différents interlocuteurs, en particulier des interlocuteurs qui vont être proches de moi, des associés si j'en ai, de mon banquier si j'ai besoin d'argent, de mes fournisseurs si j'ai besoin de bien expliquer mon sujet, et puis qui va m'aider aussi à préparer ma communication vis-à-vis de mes clients, puisque évidemment, dans le départ de mon entreprise, le premier souci, c'est trouver des clients et développer une relation de confiance avec mes clients. Et donc, je vais tenter par tout moyen de fabriquer cette relation de confiance. Et le fait de réaliser mon business plan va me permettre d'avoir cette possibilité-là et de travailler sur mon projet et de travailler d'une manière suffisamment approfondie sur mon projet. Comment ça se présente un business plan? Alors voilà ce qu'on va examiner pendant cette petite présentation. Qu'est-ce que c'est qu'un business plan concrètement? C'est quoi? Ça fait combien de pages? Comment ça se présente, etc. À quoi ça sert? Donc à qui ça sert? Voilà. Comment ça se rédige? Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ce business plan pour le rendre le plus pertinent possible. Alors, déjà, à quoi ça sert un business plan? Comment ça se présente un business plan? Ça se présente avec deux grandes parties, une partie rédactionnelle et une partie chiffrée. Une partie chiffrée qui va représenter l'ensemble des documents financiers qui vont me permettre de présenter la cohérence financière de mon business plan et de mon projet, et de ma future entreprise. Et puis, une partie rédactionnelle qui va expliquer tout ça. En fait, un business plan, ça représente 90% de Word et moins de 10% de Excel.
Je m'explique. C'est 90% et plus de partie rédactionnelle. J'explique tout ce que je fais. Je montre ma motivation, je montre qui je suis, je montre ce que je veux faire, je montre quel est mon marché, je montre quel est mon produit, je montre quels sont mes fournisseurs, quelles sont mes stratégies, etc., etc. J'explique tout mon projet. Et, et en plus de ça, je vais avoir une partie chiffrée qui va être très synthétique et qui va juste montrer à quoi va correspondre en termes de chiffres tout ce que j'ai raconté auparavant. C'est-à-dire, en clair, que chaque chiffre que je vais trouver dans la partie chiffrée sera expliqué auparavant dans ma partie rédactionnelle. C'est fondamental de penser ça, c'est-à-dire qu'aucun chiffre ne va sortir de mon chapeau. Chaque chiffre va être expliqué. Et la nécessité du business plan, c'est justement ça. C'est de pouvoir expliquer à soi-même, expliquer aux autres, bien, comment les choses vont fonctionner, quelles vont être les structures financières et comment l'entreprise va fonctionner pour être pérenne, pour gagner de l'argent, pour me rémunérer, bien sûr, pour rembourser la banque si elle a fait un emprunt, pour payer ses fournisseurs pour ce qu'ils apportent, pour payer mon loyer, etc. etc. C'est à ça ce que va me servir ce business plan. Ça va être un document synthétique. Un document synthétique, c'est quoi en termes de nombre de pages? Un document synthétique, on va dire qu'un document synthétique qui est au-delà de 40 pages, ça commence à devenir un document plus trop synthétique, donc ça devient un peu compliqué. Donc, c'est plutôt inférieur à 40 pages. Et si c'est moins de 10 pages, c'est quand même un business plan un peu léger. Donc, on va dire qu'un business plan, ça va être entre 20 entre 20 et une trentaine de pages, à peu près. Grosso modo, c'est à ça ce que ça va ressembler. Voilà. En fait, le business plan, ça va me permettre d'expliquer la stratégie et ça va me permettre d'expliquer la perspective de là où je vais, c'est quoi mon projet, qu'est-ce que je construis, vers quoi je veux me diriger, et ça va me permettre d'expliquer comment j'y vais, quel chemin je vais emprunter, qu'est-ce que je vais mettre en place pour faire progresser mon projet, pour le nourrir, pour le développer et pour permettre de le faire fonctionner encore mieux, d'une manière encore plus efficace et d'une manière encore plus précise. C'est à ça ce que va me servir mon business plan. Il va me servir à montrer tout ça vis-à-vis de mes partenaires, vis-à-vis de moi-même, etc. Voilà. Alors, voilà, on a présenté très rapidement ce que c'était qu'un business plan. Donc, un business plan, c'est un document écrit. C'est un document écrit, c'est important de dire ça, ça veut dire que c'est un document qui va se faire progressivement. C'est un document que je peux faire maintenant. Si mon projet de création d'entreprise, c'est de dire je vais créer mon entreprise au mois de septembre prochain ou je vais créer mon entreprise au mois de janvier prochain, je vous conseille de démarrer dès maintenant à l'écriture de votre business plan. Pourquoi? Parce que votre business plan, il va progresser, il va se réécrire en même temps que votre projet. D'abord, je vous conseille de le faire sous Word, dans tous les cas avec un logiciel qui va vous permettre de le réécrire rapidement. Si vous le faites à la main, vous allez l'écrire un certain nombre de fois, parce que le moment où, entre le premier jet de votre business plan et le moment où il sera terminé, on peut déjà se dire qu'on va avoir une bonne quinzaine ou entre 15 et 20 versions de mon business plan pour arriver à avoir un business plan qui soit abouti, qui soit véritablement présentable et qui montre bien, qui traduise bien la volonté que j'ai de créer l'entreprise et surtout de la rendre
cohérente, de la rendre solide et de la rendre efficace dans son fonctionnement. Voilà. Alors, on va reprendre ce qu'avait fait, comme un peu ce qu'avait fait Corentin tout à l'heure. On va reprendre un petit jeu sur Kahoot, et je vais vous proposer quelques questions sur ce sujet. Voilà. Voilà. Alors, il faut vous connecter donc sur Kahoot, comme la dernière fois, comme tout à l'heure avec Corentin. Le code que vous allez rentrer, il s'affiche sur votre écran, c'est le 31 79 95 3. 31 79 95 3. On va attendre quelques instants que les différents joueurs puissent se connecter et s'inscrire. Et on va traiter 3 petites questions pour voir ce que vous pensez de différents sujets au niveau de votre niveau de connaissance du business plan, et de savoir un peu où vous en êtes aujourd'hui sur cette approche-là, et la vision que vous en avez, la vision que vous avez d'un business plan et de la manière dont ça peut s'articuler. Ça va nous permettre d'avoir une petite approche, d'avoir déjà votre retour sur la manière dont vous voyez, vous, aujourd'hui, le business plan et la manière dont tout ça peut fonctionner. Allez, tout à l'heure, on était à 140 voilà. au moins, donc il faut qu'on soit pareil. On vous Formidable. attend sur Kahoot. Donc, on vous conseille d'utiliser votre téléphone parce qu'il faut que vous puissiez voir l'écran de Guillaume en même temps. Si jamais vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Oui, je vous listerai, je vous donnerai les questions, je vous donnerai l'intitulé des différentes questions. Bon, on s'arrête à 105 alors. Hein. Oui, très bien. Écoutez, on va faire avec ça. Les autres arriveront. Voilà, c'est parti. Eh bien, c'est parti. On va attendre encore un petit peu. Il y a peut-être juste un petit peu plus de difficulté à se connecter. Parfait. Hop. Voilà, on va démarrer. Voilà, 110, on va démarrer, c'est très bien. Parfait. 3 questions. 3 questions qu'on va se poser sur cette approche-là. Première question, à qui est destiné le business plan ? 4 possibilités. Vous pouvez répondre plusieurs réponses en même temps. Donc, la question est sur l'écran de Guillaume et vous avez seulement les réponses sur votre téléphone. Alors, à qui est destiné le business plan ? 46 personnes ont répondu à la banque. Oui, c'est vrai. C'est effectivement indispensable d'avoir un business plan pour obtenir un prêt bancaire lors de ma création d'entreprise. Donc, mon business plan va être rédigé en pensant à la manière dont le banquier va le lire. Et je vous donnerai quelques indications sur la manière dont le banquier lit le business plan et ce qui est intéressant de mettre dans mon business plan pour que pour que la banque soit plutôt favorable au business plan. Et puis, beaucoup d'entre vous ont répondu également à moi-même. Oui, j'allais dire presque c'est d'abord un outil pour moi, le business plan. Parce que même si je n'ai pas besoin de financement, même si je n'ai pas besoin d'aller demander un financement à la banque, je vous recommande fortement de réaliser un business plan parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair et d'être plus précis dans votre approche et d'être plus précis vis-à-vis de vous-même. Et quand on rédige son business plan et quand on avance sur son business plan, on s'aperçoit
d'incohérence ou de faiblesse ou au contraire d'opportunités ou de possibilités nouvelles qui arrivent simplement en travaillant sur son business plan. Et quand on travaille sur son business plan, on a ce gros avantage d'avoir beaucoup d'éléments qui sont très importants pour nous dans la construction de notre projet. Voilà, pour la première question, c'était celle-là. Alors, Guillaume, oui. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'il faut faire une version par interlocuteur? Alors, il faut faire une version pour soi déjà. Il faut d'abord faire une version pour soi et puis éventuellement faire une version plutôt à destination de la banque. Mais le principe quand même, c'est d'être le plus clair possible dans sa version. De toute façon, alors je vais faire une réponse. Je vais faire une réponse qui va vous paraître peut-être un peu surprenante. Globalement, on fait une seule version de son business plan. On peut atténuer telle ou telle version en fonction de la banque à laquelle on va le présenter. On peut même faire des versions parfois un peu différentes en fonction, si je vais voir deux banques différentes pour obtenir un financement, eh bien, je peux éventuellement avoir deux business plans qui soient un peu différents. Alors, quand je dis un peu différent, c'est évidemment non. L'ensemble du business plan est tout à fait homogène. Par contre, si j'ai un banquier qui insiste un peu sur un point financier particulier, en particulier sur certains types de ratios, etc., eh bien, je vais les mettre en avance plus spécialement pour cette banque-là. Et puis pour l'autre banque, eh bien, je mettrai en avant les ratios que cette autre banque, elle, va pratiquer. Toutes les banques n'analysent pas les dossiers de la même manière et avec les mêmes critères nécessairement. Voilà, c'était donc la première question. La deuxième question, la voici. La deuxième question, la deuxième question, là, ce sont les scores des uns et des autres en fonction de la rapidité avec lesquelles vous avez répondu. La deuxième question, elle concerne les éléments financiers qui sont nécessaires dans un business plan. Quels sont les éléments financiers nécessaires? Le plan de financement, le plan de trésorerie, le tableau des amortissements, les apports en fonds propres. Quels sont les éléments dont on a besoin? Alors, ce sont des questions un peu techniques, hein, mais évidemment, c'est au cœur de la problématique. Évidemment, la première chose dont on a besoin, c'est du plan de financement. C'est un élément central dans la préparation de l'entreprise. Grosso modo, le plan de financement, il répond à une question assez simple. Pour démarrer, il faut que j'apporte combien? C'est ça ce que ça me permet de dire. Combien il faut que je mette sur la table et combien il faut que je trouve d'argent pour démarrer dans des conditions qui soient satisfaisantes. C'est un élément central, c'est une question centrale que je vais me poser dans ma démarche. Et je peux aussi, ça va aussi m'amener à avoir une réflexion qui va être de dire, finalement, est-ce que je peux démarrer avec un peu moins de moyens? Est-ce que je peux être un peu moins gourmand, j'allais dire, dans mon démarrage, un peu plus prudent ou au contraire un peu plus enthousiaste et aller un peu plus vite, etc. Et ça va me permettre de doser, la manière dont je vais démarrer. La deuxième chose qui est essentielle, c'est effectivement un plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, j'allais dire que c'est entre guillemets l'obsession du chef d'entreprise, encore plus en ce moment avec la fameuse crise actuelle. Le plan de trésorerie, la trésorerie, c'est le sang qui coule dans l'entreprise, et on va être tous extrêmement attentifs. Tous les chefs d'entreprise sont toujours extrêmement attentifs à leur niveau de trésorerie et à savoir à combien est leur niveau de trésorerie. La trésorerie, c'est ce que j'ai en banque. Quand vous êtes chef d'entreprise, votre réflexe courant, c'est de vérifier et de comprendre
combien vous avez en banque et combien dans quelques jours vous allez avoir en banque, etc. etc. Voilà. Voilà. Les apports en fonds propres, ils figureront de toute façon à l'intérieur du plan de financement. Et le tableau des amortissements, il figurera pour partie dans le plan de financement. En tous les cas, dans le plan de financement, s'il est sur plusieurs années, vont figurer les amortissements des différents investissements que vous aurez à réaliser. OK, merci beaucoup pour cette deuxième question. On va voir les scores des uns et des autres. C'est Clément qui est repassé en tête. Donc ça veut dire que vous êtes à la fois rapide et que votre score a été le plus vrai possible. La dernière question qui vous est posée, puis on reviendra à la présentation. Dans quel ordre je fais ma présentation des différents chapitres du business plan, choisir son statut juridique, étudier son marché, réaliser son prévisionnel financier, se présenter. Voilà les différentes questions qui se posent. Je vous laisse réfléchir un peu autour de ça. Voilà, 4 secondes, 3. Voilà, parfait. Très bien. En fait, la première chose à laquelle il faut réfléchir quand on prépare son business plan, c'est soi-même. C'est effectivement qu'est-ce que moi, en quoi le projet que je fais, que je suis en train de monter, en quoi il me ressemble, en quoi j'ai les compétences, en quoi j'ai les capacités de monter ce projet-là. En fait, la rubrique se présenter, elle pourrait s'intituler comme ça, elle pourrait s'intituler, mais pourquoi moi ? Pourquoi moi, je suis en capacité de développer ce marché ou de développer cette activité-là. Ensuite, évidemment, il faut que je sache de quoi je parle en termes de marché, parce que une entreprise sans client, ce n'est pas une entreprise. Une entreprise, ça ne fonctionne qu'à partir du moment où ça a des clients. Eh bien, donc, évidemment, il va falloir que je puisse évaluer mon marché, le travailler, et je vais passer beaucoup de temps à essayer de comprendre quel est mon marché, comment je vais trouver mes premiers clients et comment je vais les fidéliser mes clients, etc. etc. Ensuite, choisir son statut juridique. Oui, j'ai besoin de choisir mon statut juridique parce que le statut juridique, c'est l'enveloppe dans laquelle va se situer l'entreprise. C'est dans quel contexte juridique, dans quelle personne, quelle va être la personnalité de mon entreprise. C'est très important de comprendre ça et c'est surtout très important de comprendre ça avant de réaliser mon prévisionnel financier parce que mon prévisionnel financier, il va être impacté par ça. C'est-à-dire qu'en fonction du choix du statut juridique que je vais prendre, eh bien, je n'aurai pas les mêmes montants de cotisation, je n'aurai pas les mêmes implications, je n'aurai pas la même structure de bilan, même quelquefois. Eh bien, en fonction de tout ça, je vais, en fonction du type de statut juridique que je vais choisir, eh bien, je vais avoir une influence sur mon prévisionnel financier. Donc, le prévisionnel financier, vous voyez bien que ça vient en fin de course. Ça n'est que la conséquence du reste, ça n'est que la conséquence de toute ma démarche de création d'entreprise, de créateur d'entreprise et d'homme de projet ou de femme de projet que je suis. Alors, on a un podium avec Jo et Charlène
en troisième position, Cécile en deuxième position, et puis Clément qui a été le plus performant sur cette approche-là. Bravo à tous en tous les cas d'avoir répondu à cette question-là. Je vous remercie encore, je reviens à notre business plan. C'est d'abord un outil d'aide pour le repreneur, mon business plan, ou pour le créateur. C'est d'abord un outil d'aide pour moi-même. Ça va me servir à piloter mon projet, à savoir où en est mon projet. Ça va me servir également à savoir comment je vais consolider mon idée, affirmer mon idée, à force de la décrire, à force de décrire l'ensemble de mon produit, de travailler sur mon marché, eh bien, je vais découvrir des marchés, quelquefois des marchés secondaires qui en fait vont se révéler d'être des marchés tout à fait essentiels dans mon approche et qui va être et tout ça va me donner des éléments complémentaires dans le cadre de la création de mon projet. Ensuite, ça va me permettre d'avoir une feuille de route. La feuille de route, c'est comment je vais dans tout ça. J'ai vu que mon projet une boulangerie et qu'à la fin de la première année, je dois avoir fait pour commencer à gagner ma vie correctement, je dois avoir fait 80 000 € de chiffre d'affaires. Eh bien, comment je fais pour y aller et quels vont être les jalons de quelles vont être les différentes étapes? Par où je dois passer pour faire ça? Qu'est-ce que je dois faire demain matin? Comment je vais organiser mon temps et comment je vais organiser mon chemin pour aller atteindre mes objectifs? Le business plan, il va me permettre de répondre à ça. En tous les cas, ça va être un outil de travail et de présentation qui va me permettre de répondre à cette question-là. On voit bien que c'est d'abord un outil pour moi-même, c'est d'abord un outil qui va me permettre de préparer mon projet et d'affiner mon projet et de le rendre encore plus concret et encore plus et de rendre mon travail de futur chef d'entreprise encore plus efficace et encore plus utile sur l'évolution du projet. C'est évidemment d'abord un outil de travail pour le créateur et les nombreuses rédactions dont je parlais tout à l'heure, elles sont utiles parce que au fil du temps, encore une fois, je vais trouver, quand je vais avancer dans mon étude de marché, prendre des contacts avec des fournisseurs, aller regarder quels sont mes concurrents, apprendre de la part de mes concurrents, apprendre de la part de mes clients, trouver des résultats d'études de marché, réaliser mes études de marché. Tout ça, ça va me permettre de mieux affiner mon projet et de construire ma future entreprise. Et puis, c'est un outil de communication parce que le chef d'entreprise et le créateur d'entreprise, évidemment, il parle de son projet, il en parle beaucoup, il a beaucoup de personnes à qui en parler. Il va évidemment parler de ses produits à ses clients et il va parler de son projet à ses associés, éventuellement s'il en a. Il va parler de son projet à son entourage. Il va parler de son projet peut-être à ses fournisseurs, peut-être à ses concurrents, peut-être. Voilà. Il va parler de son projet et l'outil business plan, ça va être un véritable outil de communication. Ça va me permettre d'affiner ma communication, d'être beaucoup plus efficace dans ma communication et d'être beaucoup plus pratique dans ma communication. Voilà. Donc, d'abord un outil pour moi-même, puis un outil de communication. Pour moi-même, c'est pour monter mon projet. Et puis de communication, ça va me permettre évidemment de parler, ce qu'on a vu tout à l'heure, en priorité avec la banque,
mes associés, mes fournisseurs, mon futur bailleur. Voilà, parce que mon futur bailleur, si j'ouvre un restaurant demain matin, il va bien falloir que je lui explique ce que je veux faire pour qu'il puisse me faire confiance, puisque je vais avoir besoin de la confiance de mon interlocuteur. Comment ça se rédige un business plan? D'abord, un business plan, on ne demande pas de la littérature, on demande d'être précis et d'être concis. On ne cherche pas à faire Victor Hugo, ce n'est pas notre sujet, on veut être précis et extrêmement pragmatique. Donc, pour être précis, ça veut dire que il y a une méthode assez simple qui est je fais des phrases avec sujet, verbe, complément. Voilà, des phrases toutes simples qui me permettent de décrire l'ensemble de mon projet. Voilà, je n'ai pas besoin de faire quelque chose de compliqué à lire, j'ai besoin de faire quelque chose qui soit le plus simple possible, le plus clair possible, en faisant très attention à ne pas employer des mots trop compliqués, en faisant avec des mots simples pour pouvoir expliquer simplement ce que je veux faire et quel est mon projet. Deuxièmement, justifier tous mes arguments, ça veut dire que, évidemment, la question que pose mon interlocuteur quand il lit mon business plan, c'est les questions qui vont revenir le plus souvent, c'est pourquoi vous dites ça, pourquoi vous faites ça, pourquoi tu veux aller là, pourquoi tu veux d'abord développer ce type de marché, etc., pourquoi tu veux faire ce produit, etc., pourquoi. Et bien donc, ça me permet d'affirmer et de justifier mes arguments, et quelquefois, justement, ces pourquoi-là me font dire « Ah ben oui, finalement, j'ai écrit ça, mais pourquoi je vais réfléchir et je vais me dire je pourrais peut-être faire autrement, faire différemment, ou au contraire, ce que j'ai écrit, c'est tout à fait justifié. Et la preuve, je peux donner ma justification. Un business plan, c'est concret, c'est très pratico-pratique. Voilà, quand on détaille les choses, c'est du concret. Quand on détaille mon produit, c'est tout ce qui est plus concret, etc. À ce titre-là, je vous suggère fortement d'illustrer au maximum votre business plan. Illustrez-le, ça veut dire que mettez des photos, mettez des éléments qui me permettent de comprendre. Quand je fais une étude de marché, par exemple une étude de marché sur un restaurant, eh bien je mets la carte du quartier où je vais m'installer, et puis je vais faire un cercle autour pour montrer à 5 minutes combien il y a de personnes qui sont là, et puis si ces personnes-là font partie de mon cœur de cible, et bien de savoir combien il y en a, qui y sont, etc. Et je vais illustrer le maximum de choses. La même chose dans mon restaurant, si je fais mon restaurant, ben je vais montrer au moins des photos des plats que je vais proposer. Il faut que je puisse être très concret dans mon approche. Il y a quelques années, j'ai accompagné un entrepreneur qui cette année a une année tout à fait exceptionnelle, qui a repris une exploitant de ruches. Et pour montrer dans son business plan, pour montrer ce qu'il allait faire, eh bien, figurez-vous qu'il a glissé des petites pochettes avec du miel. Eh bien, je peux vous dire que les banquiers qui ont regardé son dossier, ils s'en souviennent encore, parce que c'était le dossier où on pouvait goûter le miel. Et c'était formidable d'avoir pu concrètement illustrer son projet et concrètement montrer à la fois son savoir-faire, la qualité des produits, etc. etc. C'était tout à fait important. Rendre la lecture aisée, ça veut dire il faut que ce soit écrit, on ne va pas mettre du 0,5 en termes de caractères, donc on va rendre les choses agréables, on va justifier si possible, et on va rendre avec une présentation la plus professionnelle possible. Expliquer les termes techniques, n'hésitez pas à avoir un petit glossaire qui va expliquer les mots, ou renvoyer en fin de ligne, en fin de page, les explications sur les mots qui sont un peu compliqués. Et puis surtout, si vous pouvez employer des mots simples, allez-y. Être convaincant, c'est un document de vente, le document de business plan. Donc, ça doit être un document qui doit donner des arguments qui sont en faveur, évidemment, de votre projet. S'adapter au public, ça veut dire que, pour répondre à la question de tout à l'heure, ça répond un peu à la question de tout à l'heure. Oui, si
on disait tout à l'heure que ça peut être utile pour parler avec un fournisseur, par exemple, un business plan. Mais évidemment, je ne vais pas montrer le business plan que je donne à mon banquier, à mon fournisseur. Simplement, avec ce que j'ai écrit dans mon business plan, je vais pouvoir mieux expliquer à mon fournisseur ce que j'attends de lui, dans quelles conditions je veux travailler, combien je vais lui demander de produits par mois ou par semaine, etc., etc. Et puis, dernier point, mentionner les points faibles. Alors, vous savez que c'est un peu comme dans un CV. Dans un CV, quand on mentionne un point faible, on essaie de le tourner à son avantage. Donc, n'hésitez pas à mentionner le point faible, mais n'hésitez pas aussi à le tourner à votre avantage. C'est bien d'avoir un regard lucide sur son entreprise, mais tout ce que je peux créer pour être de comment dire, plus explicite dans mon approche et plus enfin, voilà, qui peut montrer l'intérêt qu'a mon projet, tout ça est évidemment intéressant. Pas de business plan trop théorique, pas une étude de marché, évidemment, c'est essentiel, pas de verbiage, trop long, c'est pas de verbiage. Soyez clairs, c'est bien ce qu'on a dit, et un prévisionnel financier, il doit être réaliste puisqu'il doit être prouvé. Il sera réaliste puisqu'il sera prouvé. Pas de business plan bâclé, mais je n'ai pas de problème par ça. Faites très attention aux fautes d'orthographe. L'air de rien, c'est déjà une marque de sérieux de votre travail, le fait de présenter un document avec, si possible, le moins de fautes d'orthographe possible. Ça vous donne l'occasion de faire relire votre business plan et donc d'avoir des regards extérieurs à vous, de telle manière à savoir si déjà votre business plan est clair, s'il est bien présenté et si effectivement il n'a pas de faute d'orthographe. Mais avant les fautes d'orthographe, c'était déjà est-ce que votre business plan est clair et est-ce qu'il est convaincant. Qu'est-ce qu'il y a dans mon business plan? Dans mon business plan, voilà les différents chapitres que je vais avoir dans mon business plan. Je vais avoir un chapitre de synthèse. Je vais avoir quelque chose qui va être qui va représenter les porteurs de projet. Je vais avoir une description de mon projet, une description de mon marché, une description de la stratégie. La stratégie, c'est comment j'atteins le marché que je me suis fixé, comment j'arrive au bout des choses. Je vais avoir les aspects juridiques, les prévisions financières et un petit rétro-planning qui va me permettre d'être le plus, de montrer quelles sont les différentes étapes suivantes à la rédaction de mon business plan. La synthèse, c'est comme la 4e de couverture d'un livre. Vous savez, c'est ce qui permet de se dire « Ah, ça, je vais le lire. Tiens, ça a l'air bien, ça. » Voilà, c'est à ça que ça sert. Donc, c'est très difficile à rédiger. On disait 17 ou 18 versions pour le business plan. Pour la synthèse, c'est peut-être 30 ou 32. D'accord ? C'est compliqué à rédiger. C'est ce que je vais finaliser en dernier. Et c'est vraiment le truc qui va me permettre de vendre, de donner, de faire saliver mon interlocuteur, quoi. Il a envie d'y aller. Voilà. Une synthèse, 2 pages maximum. Et quand on dit maximum, c'est vraiment grand maximum. Une synthèse en 1 page, c'est encore mieux. Et une synthèse en 1 demi-page, ça peut être pas mal. Évitez de ne pas être trop court. Mais le principe, c'est, pensez au banquier. Pensez au banquier qui revient chez lui le lundi soir. Le mardi matin, il a un comité d'engagement et il va être amené à regarder 15 dossiers d'entreprises différentes. Et il revient chez lui avec 15 dossiers. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut qu'ils se disent? Il faut qu'en lisant votre synthèse, ils se disent « Ah, celui-là, je vais le lire tout de suite. Ça a l'air bien. » Voilà. C'est ça ce qu'on attend. D'accord ? Donc, votre synthèse, elle sert à ça. Elle sert à donner envie de lire. Donc, c'est une explication très simple et c'est surtout du teasing. C'est je vais aller voir ce qui se passe après. Les porteurs du projet, je vais insister 2 minutes là-dessus parce que c'est forcément essentiel. Corentin vous a parlé tout à l'heure de levée de fonds. Dans une levée de fonds, la première chose que l'on regarde, c'est qui sont les porteurs de projet. Voilà. Quelle est l'équipe qui est le porteur de projet?
Est-ce que j'ai confiance dans la personne à qui je vais justement donner ma confiance parce que je vais lui prêter de l'argent, parce que je vais lui faciliter l'accès à mes produits, parce que je vais lui louer mon local, etc. Est-ce que j'ai confiance, d'accord? Donc, c'est absolument essentiel, cette partie-là. Elle est fondamentale, elle est essentielle, puis elle est essentielle pour vous. C'est aussi le travail qu'on fait sur soi-même quand on crée une entreprise, qui est, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est pour moi cette activité-là? Est-ce que j'en ai les compétences techniques, les compétences relationnelles? Est-ce que j'ai l'argent nécessaire? Est-ce que j'ai l'envie, la situation? Est-ce que c'est le bon moment dans ma vie, etc., etc. Toutes ces questions-là, elles vont être traitées à travers ça. Et quand je vais avoir des associés, ça va être chacun de mes associés. Qui sont chacun de mes associés? Quel est le travail de chacun des associés? En quoi nous sommes complémentaires? Voilà, c'est toute cette partie-là. C'est une partie essentielle dans la présentation de mon activité. Et j'allais dire que dans la préparation de mon entreprise, c'est un point fondamental dans le fait de me dire, ben, je me lance parce que c'est le moment, j'ai envie, j'ai une opportunité. Voilà. C'est le travail sur soi-même et la présentation, sa propre présentation par rapport à son entreprise, c'est un aspect fondamental dans la présentation de l'entreprise. J'insiste beaucoup là-dessus. Mon projet, c'est quelle est mon offre, quels sont les prix, quelle est ma cible, c'est quoi ma cible, c'est quoi mon cœur de cible, qui vont être mes premiers clients, où est-ce que je me situe, et puis évidemment un aspect essentiel qui est l'avantage concurrentiel, c'est qu'est-ce que je fais de mieux que les autres. Je monte une boutique, je monte une boulangerie, qu'est-ce qui fait qu'on va venir dans ma boulangerie, plutôt dans ma boulangerie à moi, que dans celle qui est à 50 mètres ou à 100 mètres de chez moi. Qu'est-ce qui fait qu'on va faire un peu plus de marche à pied pour venir chez moi par rapport à mon voisin? Qu'est-ce qui fait ma différence? Qu'est-ce qui fait que j'ai un avantage par rapport à mes concurrents? Le marché, je vais avoir tout un travail sur mon étude de marché, différents types d'études de marché. C'est pas ça l'objet de cette petite conférence. Un aspect fondamental dans l'étude de marché, je regarde qui sont mes concurrents et je les regarde de très près. Mes concurrents, ils ont un avantage fort, très important sur moi. Ils ont fait quelque chose d'absolument incroyable, c'est que eux, ils ont déjà monté leur boîte. Eux, ils ont déjà une entreprise qui tourne plus ou moins bien, mais qui tourne, d'accord? Eh bien, moi, c'est ça ce que je veux faire. Moi, je veux avoir une entreprise qui tourne. Eh bien, mes concurrents, ils vont m'apprendre énormément de choses. Et surtout, ne négligez pas cette approche de vos concurrents et ayez une vision. Et vos concurrents vont vous permettre d'apprendre énormément de choses sur votre futur métier. Toutes les études de marché, quantitatives, qualitatives, documentaires, toutes ces études de marché vont vous permettre également d'appréhender votre marché. Et puis, vos fournisseurs peuvent vous donner aussi des infos sur le marché. Voilà la tendance, voilà ce qui se vend en ce moment, voilà ce qui se développe, etc. etc. La stratégie, c'est OK, voilà mon marché, mais maintenant, comment j'y vais et qu'est-ce que je fais pour avancer? C'est quoi ma manière d'aller atteindre ce marché-là? J'ai vu que je pouvais réaliser 300 000 euros de chiffre d'affaires sur ce créneau. Bon, ben maintenant, comment on fait pour y aller? Comment on fait? Eh bien, on va faire une analyse stratégique, par exemple un SWOT, comme c'est indiqué là, c'est-à-dire force et faiblesse, opportunités et menaces, tout ce qui me permet de réfléchir à quels sont les atouts de mon entreprise, quelles sont les petites faiblesses que j'ai à combler, et puis surtout quelles sont les opportunités que j'ai à saisir, voilà, et éventuellement les fragilités du marché sur lequel je suis. Mais tout ça, ça va me permettre de me dire comment je fais et comment je vais entrer sur le marché, qu'est-ce que je vais faire pour
communiquer et puis qu'est-ce que je vais faire pour développer mon business et être beaucoup plus rapide sur mon développement. Ensuite, je vais avoir les aspects juridiques. Les aspects juridiques, encore une fois, c'est l'enveloppe. Là, j'ai plusieurs questions à me poser. Je crois que vous avez une conférence cet après-midi sur ce sujet. Plusieurs questions à me poser. Est-ce que je suis tout seul? Est-ce que je suis associé? Est-ce que je dois protéger mon patrimoine? Est-ce que je dois quel type de métier je veux faire, etc., etc. Il y a toutes sortes de possibilités. Le gros avantage, c'est qu'il existe toutes sortes de possibilités pour répondre à cette question. Quels sont quel est la meilleure aspect juridique qui est pour moi? Et il n'y a pas de réponse toute faite. Les réponses, elles sont toujours individuelles, elles sont toujours adaptées à chacune des circonstances et pour savoir comment je dois fonctionner dans mon évolution, c'est très important évidemment de se poser cette question-là. Cela dit, soyez pas tétanisés par l'aspect juridique. L'aspect juridique, c'est très important. C'est une enveloppe. Rien ne m'empêche, si le besoin s'en fait sentir, de changer d'enveloppe. Beaucoup d'entreprises démarrent en auto-entrepreneur, puis passent dans un statut de SARL ou de SAS, etc. Voilà, on peut évoluer, on peut faire évoluer tout ça. Dernier point très important, si vous avez des associés, pensez au pacte d'associés, un point absolument fondamental. Le pacte d'associés, voilà, j'allais dire c'est obligatoire. Non, ce n'est pas juridiquement obligatoire, mais c'est fortement recommandé d'avoir un pacte d'associés si vous décidez de partir avec des associés, y compris les associés familiaux. Ayez un pacte d'associés, c'est un point tout à fait clé dans le développement de votre entreprise. On arrive à la fin, donc Guillaume, si tu peux J'accélère. un petit peu accélérer pour qu'on J'accélère. avoir quelques questions. Merci. Trois points rapides sur les prévisions financières. Un plan de financement. Qu'est-ce qu'il me faut pour démarrer? Est-ce que ça va gagner de l'argent? C'est un compte d'exploitation. Est-ce que tout ça, tous ces efforts-là, ou toute cette activité, cette énergie, ça va me permettre de gagner de l'argent? Et puis, comment ça va se passer concrètement? Qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin du premier mois de mon activité dans les caisses, en banque? Et puis, au fil du temps, qu'est-ce que je vais avoir comme plan de trésorerie? Un plan de financement, ça se fait sur le temps de remboursement de mon emprunt bancaire. Si je fais un emprunt bancaire sur 5 ans, j'aurai un plan de financement sur 5 ans. Mon compte d'exploitation, il va illustrer ça. Et puis, le plan de trésorerie, ça se fait sur une année à peu près. Voilà. Et puis, je vais faire un rétro-planning. Qu'est-ce que je fais demain? Comment j'articule et à partir de quel moment je me lance vraiment? Et puis, c'est quoi mon plan d'action dans la gestion d'une entreprise? La gestion du temps, c'est un facteur qui est essentiel, c'est un facteur qui demande beaucoup d'attention. Et bien donc, c'est très important de montrer à moi-même déjà que je sais comment ça va se passer, même si je vais avoir éventuellement des décalages dans le temps, ça c'est un autre sujet, mais en tous les cas, de bien comprendre quelles sont les différentes prochaines étapes, et puis de savoir comment les choses vont s'articuler. Le facteur temps, c'est un facteur très essentiel dans la gestion d'entreprise. Voilà. J'ai un peu accéléré à la fin. Guillaume, oui. Il y avait une question qui revient. J'écoute. Être seul à porter un projet, est-ce effrayant pour une banque ou un investisseur? Non, c'est jamais effrayant pour une banque ou pour un investisseur. Si vous avez regardé, même pour faire de la levée de fonds, la levée de fonds, normalement, ça se fait plutôt avec une équipe, mais évidemment, on peut aller voir son banquier en étant seul et trouver de l'argent et trouver des financements. Ça, c'est pas un problème très, très important. Et puis, même auprès des investisseurs, les investisseurs, ils aiment bien avoir une équipe en face d'eux. Mais on peut aussi trouver des investisseurs quand on est seul. Il n'y a pas de règle particulière là-dedans. Et de toute façon, le pire qui puisse arriver, c'est d'être associé et d'avoir un dysfonctionnement entre associés ou une mésentente entre associés. Ça, c'est encore plus grave. Voilà. Alors, une autre question, Guillaume. Est-ce qu'il faut faire un business plan quand on est micro-entrepreneur?
La réponse est oui. Ne serait-ce que parce que vous avez vu que dans le business plan, il y a deux sujets qui sont très importants. Si je commence par la fin, il y a le rétro-planning. Il y a d'abord, tout est important dans le business plan, même quand je suis micro-entrepreneur, parce que j'en ai besoin pour moi. J'ai besoin de savoir quelles sont mes ressources pour réaliser mon entreprise, etc. Comment je vais planifier mon travail, comment je vais structurer les choses. Est-ce que j'ai besoin d'argent? Est-ce que j'ai… Enfin, bref, etc. Toutes les questions qui se posent dans la création d'entreprise se posent, quel que soit mon statut, y compris micro-entreprise. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est… Alors, juste Ah, vas-y. Oui. Dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi tout. Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que vous aurez des templates de business plan à nous fournir, s'il vous plaît? Alors, nous, on fournit des… Je me permets de répondre. Vas-y. On fournit des templates de business plan à tous les entrepreneurs qui sont formés chez nous, mais on ne vous enverra pas, nous, des templates de business plan suite à cette conférence. En revanche, on vous enverra les supports, mais les trames de business plan sont réservées aux entrepreneurs qui sont formés chez nous. D'accord, ok. Moi, en fait, je suis une formation, je vais commencer une formation chez vous le 15 mai. Ça s'intitule Communiquer pour se faire connaître. Mais du coup, Et vous aurez accès aux trames de business plan, en effet, parce que tous les entrepreneurs qui passent par chez nous sont accompagnés, s'ils le souhaitent, par des consultants TPE pour réaliser leur business plan, et on vous offre une trame de business plan. Et on vous accompagne dans la réalisation de votre business plan. d'accord, ok, bien sûr, je le souhaite, oui. Ok, merci. OK. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un business plan quand on rachète ou qu'on reprend une entreprise? Ah, oh que oui, est absolument essentiel d'avoir un business plan quand on rachète une entreprise, déjà pour soi, obligatoire, et puis parce que les questions sont nombreuses dans le rachat d'entreprise, elles sont nombreuses, et le business plan m'aide énormément à répondre à ces questions-là. Et puis, quand je rachète une entreprise, la plupart du temps, j'ai besoin d'aller chercher des financements. Et j'ai donc besoin d'avoir un business plan pour chercher des financements. Et j'ai aussi besoin de convaincre, les choses qui sont toujours fondamentales, j'ai aussi besoin de convaincre mon vendeur. La personne qui me cède l'entreprise a besoin d'être convaincue. C'est une chose essentielle fondamentale même. Et pour les franchises? Et pour les franchises aussi, aussi, il est nécessaire d'avoir un business plan pour savoir où je vais et qu'est-ce que je fais demain matin et comment j'articule mon business plan. Souvent, le franchiseur vous aide à la réalisation de ce business plan, vous accompagne. Mais il faut aussi avoir votre propre réflexion parce qu'autrement, vous êtes dans les mains du franchiseur et vous n'avez aucune autonomie. Donc, c'est intéressant d'avoir votre propre réflexion par rapport au business plan et d'avoir la capacité vous-même de réaliser ce business plan indépendamment du franchiseur pour bien avoir votre propre idée par rapport à votre projet d'entreprise. Alors, Girgovan qui dit BP pour tout, pour la vie aussi. C'est vrai que le BP, on peut le garder même quand on est chef d'entreprise et le faire évoluer. C'est ça, Guillaume? Oui, bien sûr que oui. Quand on est chef d'entreprise, un chef d'entreprise, son premier job, c'est de prendre des décisions. C'est ça ce qu'on lui demande. C'est ça son métier. Donc, son métier, c'est de prendre des décisions. Pour prendre des décisions, c'est bien d'avoir une ligne de route oui, une ligne de route, une trajectoire. Et la trajectoire, elle est très bien exprimée à travers le business plan. Donc, le business plan, ça reste un outil très utile pour le chef d'entreprise, même confirmé. Alors, dernière question. Alors, Guillaume, j'ai une petite question. C'est quoi la différence entre un investisseur et associé? On peut avoir un associé qui ne met pas d'argent. On peut avoir un associé qui apporte simplement sa compétence. Par exemple, je veux
je veux être, je sais pas, bah, tiens, pour être coiffeur, il faut forcément que j'ai quelqu'un coiffeur, c'est quelque chose qui va être utile pour moi dans les prochains jours. Pour être coiffeur, je peux monter un salon de coiffure, mais je suis obligé d'avoir quelqu'un avec moi qui ait un diplôme de coiffeur. Eh bien, ça peut être mon associé. Il peut n'apporter 0 centime, simplement, il est là et il est diplômé. Voilà. Ça peut suffire. Dernière question que j'ai vue plusieurs fois. Est-ce qu'il faut avoir signé une promesse de bail avant d'aller à la banque, présenter son business plan pour demander le prêt? Et après, on arrête les questions. La réponse est non. La réponse est je peux aller à la banque sans avoir signé ma promesse de bail et je peux aller à la banque après avoir signé ma promesse de bail. Mais c'est quand même mieux de me couvrir d'abord auprès de la banque et de comprendre, si j'en ai vraiment besoin, de comprendre dans quelle mesure la banque va me suivre, etc. Il vaut mieux engager le dialogue avec la banque un peu plus tôt. Si la banque est vraiment nécessaire dans le développement de mon business, il vaut mieux que j'engage ce dialogue relativement tôt et pas être coincé en me disant ben, si je n'ai pas une réponse demain matin de la banque, je ne peux pas signer le bail. Voilà.